Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso et ce soir, écoutez, c'est une présentation d'un nouvel oracle, d'une créatrice cartomancienne qui a déjà créé d'autres oracles que j'ai déjà. Donc, et que j'adore, notamment l'améthyste love. Voilà, j'adore cet oracle. Je l'utilise souvent dans mes guidances. C'est ce bel oracle. Et puis, elle avait fait une extension que j'ai achetée. Et, euh, et du coup, j'ai d'ailleurs l'indigo aussi, son oracle indigo. Là, j'ai les deux là. Deux cœurs, le cœur bleu et le cœur violet. J'aime beaucoup, beaucoup ces oracles que j'utilise très, très, très souvent dans mes guidances. Et puis, j'avais eu aussi celui-ci, là, l'astrologie et ses personnalités, qui est très, très, très bien, vraiment super, que je conseille vraiment. Vous avez des cartes qui sont très, très bien expliquées avec tous les signes du zodiaque. Et aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, enfin, je l'avais précommandé. Donc, j'ai eu un nouvel oracle. Alors, déjà, il arrive avec un petit mot. Alors, j'aime beaucoup. Merci pour ta commande. Je te souhaite bonne satisfaction et d'excellents tirages. N'hésite pas à déposer ton avis dans la boutique Etsy, puisque je l'ai acheté sur Etsy. Donc, voilà. C'est pour ça que je partage aussi sur ma chaîne YouTube la présentation de son nouveau-né. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, en plus, un petit pins. Je ne peux pas, j'ai tarot. Bah oui, voilà. Donc, ne pas déranger, s'il vous plaît. Donc, voilà, encore un thank you. Voilà. Donc, et une petite carte. Qui est vraiment super gentil. Merci, gratitude, remercier. Voilà, le pouvoir de la gratitude. Merci à toi, Michel-Ange, parce que grâce à toi, écoute, sans l'écartement ancienne créatrice, on ne pourrait pas exister. Voilà, donc on va découvrir ce nouvel oracle qui est présenté dans cette jolie boîte. C'est l'oracle secret d'Émeraude. Voilà. Alors déjà, rien que le nom, moi, ça m'avait vraiment plu. Alors, comment il se présente? Alors déjà, on a une petite carte conseil. Voilà, coucou, merci d'avoir fait l'acquisition de l'oracle secret d'Émeraude. Voilà, c'est un jeu très intuitif et très facile d'interprétation. Elle propose donc là une méthode. Écoutez, à la fin de la présentation, on essayera sa méthode. C'est plutôt intéressant. Est-ce que je vais m'installer à l'étranger cette année? Voilà, bon, ça peut être une question complètement bateau. Est-ce que je vais faire une belle rencontre courant de l'année? Donc, écoutez, c'est des questions que vous pourriez poser effectivement lors de tirage. Donc, avec ce genre de présentation où là, elle propose un tirage à 4 cartes. Allez, écoutez, c'est un jeu avec vraiment un grammage de cartes. Regardez le dos des cartes qui est magnifique. Donc, on a la lune, l'étoile. Franchement, c'est très lumineux, c'est très spirituel. Mais d'ailleurs, dans toutes ces cartes, regardez, elle choisit, elle a ce don artistique de choisir des dos toujours vraiment simples, mais à la fois très 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 jolis, avec toujours le cœur, la fleur de lotus. Voilà, donc là on est sur la sobriété avec le noir et le or. J'aime beaucoup, franchement. Et puis le grammage, les cartes sont très épaisses avec de jolies photos. Alors, en plus, j'adore le tournesol. Je tombe sur le 60. Donc en numérologie, le
6, en plus, c'est l'année du 6. C'est vrai que là, on est sur l'amour, hein, et la famille dans sa globalité. Et cette carte-là, donc 60, qui représente la chance, la bonne étoile, le hasard, l'opportunité. Donc c'est un jeu qui est quand même assez important parce qu'il comporte 60 cartes et les tranches sont blanches. Donc ça, c'est très bien parce que c'est vrai que j'ai des jeux où les tranches sont dorées ou argentées et ça vieillit très mal. Mais là, le choix d'avoir des tranches blanches, c'est très bien. Alors, allez, on va découvrir ensemble toutes les cartes. Vous allez voir qu'il y a de très très belles images et de très belles couleurs. Allez, la 60, je l'ai. Alors, on va enlever ce petit... Hop, et je vais essayer de remonter un maximum pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, là, on a un bel arc-en-ciel, hein, donc avec la carte 59, hein, qui représente les bénéfices, hein, le gain, la récompense. Ici, on est sur cette photo, hein, qui représente un homme là qui vraiment se déplace sur un chemin de fer, là, sur une voie de chemin de fer. Et là, on est sur le divorce, l'éloignement, la rupture. Allez, je vous les montre au fur et à mesure. Donc là, on est sur la certitude avec un joli petit chiot. C'est très mignon. Le business, donc l'apprentissage. Hein, on voit cette jeune fille là, hein, ça y est, elle est fraîchement diplômée. La formation. L'honneur, la réussite, la satisfaction, hein, avec ce jeu de dames. La justice. Toujours très très bien. Enfin, de toute façon, rien qu'à voir les photos déjà, on n'a même pas besoin à la limite d'avoir les mots-clés, mais ça parle tout seul, hein, déjà. Hein. Donc célibat, autonome, indépendance, liberté. Donc il y a ces mots-clés qui sont très intéressants et qui rendent en fait le tirage beaucoup plus facile, hein, même pour les débutants. Je pense que c'est vraiment un jeu qui va pouvoir parler à beaucoup de personnes. Alors, regardez, hein, voilà, là on est sur le contrôle, là on est sur l'épuisement, hein, alors là, ce sont les contrats que l'on va signer. Ensuite, allez, l'activité, l'emploi. Vous voyez, ça peut, cet oracle en fait balaye tout. Hein. On a l'étranger, la frontière, hein, et avec toujours de très belles images. Hein, bravo. Hein. Conflit, jalousie. Durable, solide, robuste, hein, comme ce tronc d'arbre. Abondance, bienfinance, richesse, avec toutes ces belles pierres, hein, tous ces gemmes. Alors, le changement, le déménagement. Bah oui, hein, regardez, hein, on voit tous ces cartons-là. Hein. Alors, quelque chose d'éphémère, de fragile. Allez, on va continuer avec cette carte 40. La passion, les plaisirs, la séduction. Alors, l'arrangement, le bonheur, l'entente, la réconciliation. Ouais, c'est joli. Et non, réponse négative, refus. Bon, alors, hop. Et on a le yes. Alors, très bien. Hein, on peut poser une question et avoir la réponse à sa question. C'est très bien. Là, les fins de cycle, analyse, heure du bilan, transition. Carpe diem ici, maintenant, l'instant T. Hein, on profite de l'instant présent. Ici, c'est la carte hypocrisie, mensonge, trahison, fraude. La clairvoyance, faculté, intuition, médiumnité. Alors, ici, action rapide, bientôt sans tarder, vite.
Alors, délai, lenteur, patience, retard avec ce 30. Le 29, on parle de chagrin, de peine, de remords. Là, on est dans le passé avec cette pellicule hein, qui est déployée, vie antérieure, retour, souvenir. Là, on est dans l'avenir, la destinée, l'espérance, le futur. Le 26, on est sur les déblocages, délivrance, émancipation, ouverture. Avec ce 25, on a la dépression, perte, intérêt, souffrance, tristesse. Alors, avec le 24, impasse sans issue, sans remède, 20. Examen médical avec le 23, hospitalisation, repos, soins. Et ben, on a aussi la notion de temporalité hein, avec les saisons. Hein, voilà, l'automne, mais aussi avec les signes du zodiaque, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, avec la carte automne. Avec la carte hiver, on a Capricorne, Verseau, Poisson. On a la carte de l'engagement, l'association, le mariage, l'union. On a la protection avec l'ange gardien, hein, donc foi, guide spirituel, protection. La consultante, ben, voilà, hein, elle est là, elle arrive hein, avec la carte 18, ou la femme, ou l'élément féminin. L'homme en carte 17, avec le consultant, l'élément masculin. Ensuite, l'ancrage, la guérison, la nature, reconnexion hein, à soi-même. Ensuite, on a la rencontre, rendez-vous visuel tête à tête. On a le blocage, les obstacles. On a les choix, hein, un choix à faire, hein, la croisée des destins, hein, donc la décision à prendre. Avertissement, erreur, mise en garde, signal. L'action, l'initiative, nouveau cycle, renouveau. L'amitié, hein, la complicité, la communication avec la carte 9. Ça y est, enfin, le printemps, hein, avec le bélier, le taureau et le gémeaux. L'été avec le cancer, lion, vierge. Et ensuite, on a l'enfant, la jeunesse, la naïveté, la pureté. Le 5, l'amour, le sentiment, lien et attachement fort. Avec le 4, on va avoir l'ombre, l'égoïsme, l'intention et les énergies négatives. Avec le 3, la lumière, la bienveillance, l'intention, l'énergie positive. Le 2, la conception, la création et la fécondité, la naissance. Hein, vous voyez cette femme qui est enceinte, hein, qui porte cette belle robe bleue. L'isolement, la solitude, réflexion, repli sur soi, hein, avec cette carte 1. Voilà, alors écoutez, vraiment, c'est un magnifique oracle. Alors, moi, j'ai envie, hein, bien évidemment, de le tester ce soir, hein, en votre présence. Donc, on va se poser une question. Et j'ai bien envie, pour ce tirage, hein, parce que je suis tombée sur cette chanson ce matin. D'ailleurs, je vais vous la chercher et vous la mettre en fond musical. Voilà. C'est une chanson de Slimane. Je l'adore. Je l'aime vraiment, 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 vraiment. Et je veux la partager avec vous ce soir pour ce tirage spécial. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Je l'avais mise dans ma playlist. Alors, est-ce qu'elle va être là? Bon, sinon, c'est pas grave. Je vais la chercher directement. Hop. Voilà. Et je la mets
en fond. Voilà. Vous allez la découvrir. Ou peut-être que vous la connaissez tout simplement. Et qu'elle vous parle actuellement. En tous les cas, moi, la question que j'aimerais poser ce soir, c'est celle-ci. C'est, avez-vous la recette, la recette de l'amour? Êtes-vous, voilà, dans ce moi et toi, c'est la recette. Est-ce que elle et lui, c'est la recette? Eh bien, écoutez, on va découvrir ça maintenant, avec le nouvel oracle de Michel-Ange. Allez. Alors, est-ce que c'est toi et moi? Allez. On va voir ça de suite. Alors, déjà, la coupe. Oh, vous avez une âme d'enfant. Il y a de la pureté, il y a de l'innocence. Donc, déjà, c'est beau. Et il y a beaucoup de passion, de plaisir, de séduction, de tentation, me dit-on. Entre vous, c'est très caliente, c'est très fusionnel, mais en même temps, il y a cette âme d'enfant qui vous relie. Donc, c'est très beau. Franchement, bravo, parce qu'on est sur le 6 et en même temps sur le 39. Donc, on est sur l'amour et la famille dans sa globalité. Peut-être que vous avez des enfants, donc... on est sur, en tous les cas, l'énergie de la création, de créer son propre bonheur. Alors, voyons un peu ce qu'on me dit d'autre. Allez, hop, on va prendre une autre coupe peut-être. Je vais... Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on me dit qu'il faut prendre soin de vous. Vous avez besoin de temps de repos, mais en même temps, on va arriver en période estivale. Vous allez peut-être, évidemment, prévoir des congés, peut-être en famille, avec les enfants, vous évader, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il va y avoir une libération par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah oui, on me dit qu'il y a eu peut-être une période là où vous avez été en rivalité avec votre autre, en conflit, donc peut-être dû à des jalousies, peut-être que vous aviez des doutes et effectivement... quelquefois, d'être dans un train-train de la vie, ça conduit à des conflits, des querelles. Mais il faut parler avec son cœur, tout simplement. Voilà. Mais encore une fois, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de repos, de prendre de la distance, de vous évader. Voilà, on me parle, oui, d'éloignement, de rupture. Oui, suite à un conflit, effectivement, une rivalité, d'où ce besoin de prendre actuellement de la distance et de vous reposer, de vous privilégier. Voilà, bon, on me dit que il faut faire attention. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais les erreurs, elles viennent des deux côtés. Quand il y a séparation comme ça, il faut vous dire que même si, voilà, on me parle de divorce ou d'éloignement, de rupture, séparation, mais peu importe si vous vous trouvez dans ce schéma-là, dites-vous bien que il y a eu quand même des signes, c'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Voilà. Donc, effectivement, vous aviez des ressentis qui étaient effectivement justifiés. On le voit de toutes les façons. C'était pourtant, vous aviez peut-être cette naïveté et puis... Puis bon, encore une fois, ces conflits, cette rivalité a fait que vous avez voulu prendre
cette distance nécessaire hein, pour pouvoir réfléchir ou alors vraiment, bah, écoutez, vous avez tout réfléchi et la meilleure solution, c'était de se séparer ou de divorcer. Voilà, hein, et on me dit que de toutes les façons, ça va entraîner un changement, hein, un déménagement, mais c'est pour une évolution, hein, pour une libération. On est sur le 5 là. On va se libérer, on va aller vers une autre étape. Hein, c'est comme si on fermait la page d'un livre, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, ça va vous élever, hein, puisqu'on parle d'ancrage et de guérison. Hein, donc, il va y avoir une reconnexion à son soi. Cette période-là, elle va être, c'est vrai, compliquée hein, à vivre, puisqu'elle va vous décharger en énergie, mais en même temps, si vous savez écouter votre corps, vous allez vraiment privilégier le repos et l'ancrage. Hein. Et ce déménagement que vous allez faire, ce changement dans votre vie va être très positif. Vous voyez, regardez, hein, on va aller vers un nouveau cycle, un renouveau. Donc, c'est du positif pour vous, vraiment. Vraiment, hein, parce que stop le contrôle et la domination et la manipulation. Peut-être que vous avez été dans une relation aussi trop toxique pendant trop longtemps et cette libération pour vous, eh ben, c'est un retour à la santé, mais sur tous les plans, mais vraiment, vraiment, avec de nouvelles ouvertures. Vous voyez, ça a été peut-être une relation qui était éphémère, trop fragile dès le départ, hein, donc vous l'aviez ressenti que c'était temporaire. Hein. Et maintenant, bah, vous retrouvez votre liberté, votre autonomie. Vous n'êtes plus sous l'emprise, sous cette relation qui était une relation de force, de domination, soumission. Vous allez être enfin libéré et regagner votre autonomie. Et on me dit que vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger ou alors peut-être rencontrer une personne d'origine étrangère. En tous les cas, vous avez vraiment cette âme de conquistador, conquistadores, je ne sais pas comment on le dit. Mais en tous les cas, vous avez l'envie d'aller voir un petit peu d'autres horizons, hein, et ça fait du bien hein, de toutes les façons, pour oublier hein, toutes ces procédures qui sont liées à cette séparation. Hein, voilà, donc pour vous, vous allez certainement lâcher prise avec ce voyage qui est nécessaire, ou alors un voyage intérieur, hein, ou une belle transformation que vous allez faire, cet investissement que vous allez faire sur vous-même, hein, ce travail. En tous les cas, ça va vous amener à une terre inconnue et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Bon, alors, on va prendre une dernière carte. Allez. Et ben voilà, on me parle de printemps. Hein, donc, c'est encore le printemps. Donc, peut-être que bah, cette séparation s'est faite au printemps ou peut-être